D'abord, on va remplacer la ligne existante par une nouvelle ligne, mais c'est à peu près le même tracé que l'ancienne ligne. La différence, c'est qu'on va augmenter la puissance pour le bénéfice des clients d'Hydro-Québec, à la fois à Saint-Féréol et à Beaupré, dans le secteur du Mont-Sainte-Anne, donc toutes les habitations puis les commerces qui sont dans ce secteur-là. Donc, il y avait une demande peut-être un peu particulière, des pannes de courant plus régulières ou est-ce que c'est quelque chose qui a amené à faire ce changement? Oui, bien en fait, c'est qu'en ce moment, on était rendu à la capacité limite de notre puissance. Donc, les clients, eux, ne voyaient pas la différence. Par contre, comme on était à la limite de notre puissance pour la ligne existante, quand il arrivait des pannes de courant qui étaient imprévues, quand on voulait après ça rétablir le courant pour la clientèle, bien, il y avait comme un appel de puissance soudain puis intense parce que tout le monde garde, par exemple, son frigidaire allumé, c'est normal, puis son chauffage allumé. Donc, on voulait repartir la machine, puis là, bien, il fallait y aller par secteur, ce qui prenait plus de temps pour réussir à rebrancher tout le monde. Avec une nouvelle ligne plus puissante, le gain pour les résidents, c'est que lorsqu'on va avoir une panne comme celle-là, qui peut venir d'une tempête, bon, par exemple, on en a vécu, bien là, on va pouvoir rétablir le courant plus rapidement d'un seul coup, au lieu d'y aller par secteur, parce qu'on va savoir que la puissance est suffisante pour l'ensemble des citoyens et l'ensemble des commerçants. Est-ce que vous croyez à ce moment-là que pour d'autres secteurs, en ayant facilité plus rapidement l'accès à l'électricité, ça pourra avoir un effet boule de neige pour les autres secteurs autour? Bien, si je comprends bien votre question, c'est sûr qu'il y a des demandes de nouveaux projets immobiliers dans le secteur. Hein? Il y a un besoin, il y a des promoteurs. Nous, comme Hydro-Québec, on est partenaire avec les municipalités. Donc, si les municipalités veulent développer davantage de nouveaux projets immobiliers, c'est sûr qu'avec cette nouvelle ligne qui va être complétée à l'automne, il y a la capacité d'alimenter de nouveaux quartiers résidentiels si ce sont les projets là, qui sont souhaités par les municipalités. Je comprends. Donc, cette nouvelle ligne couvrait quelle distance à peu près au niveau qui a été changé dans le secteur de Beaupré-Saint-Féréol? Bien, ça représente à peu près 2 km de long, 14 poteaux, puis donc on change l'ancienne ligne par cette nouvelle ligne de poteaux qui sont faits en composite, puis aussi on passe d'une ligne monoterne à une ligne biterne pour justement augmenter la puissance dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, en gros, là, les citoyens ne verront pas tant que ça de différence sur le tracé. Par contre, les poteaux, là, ça va être un peu différent, vous allez le voir quand vous allez passer dans le secteur. Et là, si je comprends bien, avec les composites, le but visé, bien sûr, par Hydro-Québec, c'est la longévité. Oui. On l'augmente de combien à ce moment-là? Bien, si on prend la ligne actuelle, ce sont des poteaux en bois. On va les remplacer par des poteaux en composite. Les poteaux en bois, normalement, les conditions idéales, ça dure 60 ans environ. Mais il peut arriver qu'il y ait des milieux où c'est plus propice aux insectes, à certains oiseaux. Puis aussi, il y a les changements climatiques qui font en sorte que les étés sont plus longs, c'est plus chaud. Donc, justement, je parlais des insectes. Bien, il y a des insectes qui peuvent être à l'œuvre plus longtemps, là, qui peuvent miner un peu nos infrastructures. Donc, je vous parlais de 60 ans pour un poteau de bois, mais des fois, ça peut descendre à 40 ans. Par contre, avec un poteau en composite, il n'y a pas de point d'interrogation sur la longévité, c'est 100 ans. Alors, vous voyez que là, selon les secteurs, ce n'est pas partout là, que c'est vraiment rentable parce que ça coûte un peu plus cher quand même à installer un poteau de composite pour payer le poteau, mais c'est beaucoup plus durable. Donc, à cet endroit-là, justement, la ligne qui est installée est bonne pour les 100 prochaines années, en tout cas du côté des infrastructures et des poteaux. Au niveau du coût, vous parlez peut-être, est-ce qu'on va au double au niveau d'un poteau en composite versus ce qu'on avait en bois? Bien, c'est difficile de vous faire un portrait exact parce qu'il y a aussi les coûts d'installation. Tu sais, c'est un poteau en composite, donc ce n'est pas les mêmes manœuvres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus cher à l'installation. Mais quand on regarde les coûts d'amortissement, puis le 100 ans au lieu de 60, 50 ou 40 ans pour un poteau traditionnel, dans certains endroits, ça peut être rentable, ça peut être bénéfique, puis même financièrement, ça peut être une bonne décision. Donc, c'est plus cher, mais si on l'amortit dans le temps, ce n'est pas forcément un mauvais investissement. Ça devient, comme vous dites, un bon investissement. Ça peut être rentable. Pour le futur. Mais ça dépend des endroits, comme je vous dis. Okay. Si c'est des endroits où prématurément on voit de l'usure, bien là, c'est un bon investissement. Et donc c'est un projet pilote. Est-ce qu'on voit peut-être la possibilité de le faire ailleurs? Est-ce que c'est pas mal dans les lignées avec ce que vous avez vu dernièrement au niveau du changement en composite pour le faire à la grandeur du Québec? Bien, c'est un objectif chez Hydro-Québec d'améliorer la durabilité du réseau de transport. Et forcément, durant des tempêtes, quand il y a des grands événements climatiques, puis ça, il y en a de plus en plus avec les changements climatiques, les poteaux sont mis à mal. Il y en a qui cassent, puis il faut les remplacer. Alors, nous, on veut renforcer le réseau. Le poteau en composite est une des méthodes, une des solutions. Ce n'est pas la seule.
mais on va en planter davantage dans les prochaines années. Là, en ce moment, ce qu'on fait ici à Beaupré puis à Saint-Féréol-les-Neiges, c'est qu'on améliore nos techniques pour voir comment on plante ça plus rapidement, comment on travaille justement alors que la ligne est encore en tension. Donc, vous voyez, on raffine notre technique d'installation, puis après, on va être à même de déployer ça à plus large échelle. Le tracé a été légèrement modifié, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que pour les résidents qui ont eu à être touchés de ce côté-là, est-ce que ça a amené certains inconvénients ou le tout, c'était des changements minimes pour eux sur leur terrain? Oui, bien c'est sûr que le tracé est à peu près le même. Les changements sont minimes, puis on s'est entendu avec certains résidents qui avaient des préférences quand on pouvait les accommoder. Ce n'est pas des changements majeurs, c'est vraiment mineur. Là, on peut déplacer certains poteaux, mais globalement, c'est le même tracé. Et c'est sûr que s'il y a des résidents qui avaient vraiment des demandes spécifiques, on les a respectées au maximum de ce qu'on pouvait faire. Puis après ça, côté servitude, il y a eu des négociations, mais en ce moment, toutes les servitudes sont réglées. Tout a été donc... tout est entériné, tout est sous contrat et il n'y a pas d'accrochage. Est-ce qu'au niveau des tables des travaux, est-ce qu'il y a dû sûrement avoir un peu de déboisement qui a été fait? Est-ce que vous songez reboiser certains secteurs à la suite de ça? Comment vous voyez le tout? Oui, bien, notre vision sur le déboisement, c'est que le déboisement, c'est un mal pour un bien, à quelque part, parce que quand on déboise pour faire une ligne, forcément, il y a moins de chances qu'il y ait de panne parce que c'est souvent la végétation qui va causer des pannes en tombant sur les poteaux, sur les fils. Oui, oui. Donc, dans ce cas-ci, les nouveaux poteaux en composite nécessitent qu'on élargisse un petit peu l'emprise. Ah, d'accord. Mais il faut savoir que l'ancien tracé était déjà à peu près le même. Donc, c'est pas comme si on faisait une nouvelle ligne puis qu'on abattait tant que ça d'arbres puis de végétation. On élargit un petit peu l'emprise, on améliore donc la végétation au sol pour être sûr qu'il n'y a pas de panne. En contrepartie, il n'y a pas de plan pour replanter puisqu'on n'a pas un si gros impact que ça sur la végétation pour ce projet précis. Et comme vous dites, ça mènerait un inconvénient si vous reboisez à ce moment-là. Là, c'est l'idéal. Au niveau de votre ligne, tout passe bien de ce côté-là. Au niveau de tout ce qui touche la partie panne de courant, sûrement qu'il y aura des éléments à tenir en compte dans les prochains temps parce que les travaux se terminent à l'automne, comme vous disiez? Oui, c'est ça. Le but, c'est de terminer les travaux à l'automne. On a tout fait pour minimiser les impacts sur la population. Depuis le début des travaux, les gens qui circulent sur le boulevard Les Neiges ont vu que parfois, à cause des travaux, justement, il y avait peut-être une voie de bloquée. Jamais les deux voies en un sens. Puis, on a aussi mis des signaleurs routiers pour s'assurer de la fluidité. Mais on a surtout fait les travaux de 7h à 17h30. Donc ça, c'était pour limiter les impacts négatifs pour la population. Mais il va quand même y avoir une panne de courant à la fin des travaux. Je n'ai pas de date à vous donner pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tous les poteaux vont être plantés, on va être prêt, il va falloir transférer les charges sur les nouvelles lignes. Et là, les résidents touchés par une panne, une interruption planifiée, bien, eux, ils vont avoir un avis au moins 24 heures à l'avance, puis on va s'assurer que ce soit le moins dommageable pour eux. On va faire ça à un moment de la journée qui est moins problématique pour eux. Est-ce qu'on connaît un peu le quadrilatère qui sera touché par cette panne de courant? Est-ce que c'est un peu plus que le 2 km du tracé en tant que tel? Oui, c'est sûr que c'est les résidences qui sont alimentées par cette nouvelle ligne qui vont être impactées, mais je ne peux pas vous dire exactement quel secteur. On s'entend qu'on est dans le coin du Mont-Sainte-Anne puis de Saint-Féréol-les-Neiges, mais on va vous fournir des cartes au besoin. Puis les gens, surtout, c'est que les gens qui sont touchés vont le savoir parce qu'ils vont avoir un avis au moins 24 heures à l'avance. Donc, ce travail qui va se faire au niveau du rebranchement et de tout réinstaller, au niveau de vous estimer pour le temps, ça peut prendre combien de temps? Est-ce qu'on peut parler d'une journée ou un petit peu plus longtemps pour la suite? Oui, c'est plate à dire. Ma réponse est un peu ennuyeuse, mais je n'ai pas encore tous les détails là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que quand on planifie ce genre d'interruptions, c'est des interruptions planifiées, on les sait d'avance, on les prévoit pour que ça ait le moins d'impact possible pour les gens. En bout de ligne, ils vont être gagnants parce qu'ils vont avoir une ligne plus robuste. Il va y avoir moins de panne, de moins longue durée, mais c'est sûr que ça va occasionner peut-être 1 ou 2 journées. Là. On vous donnera les détails plus tard. Et donc, comme vous dites, une fois que ça sera résolu, et peut-être aussi la température, la météo vient qu'à jouer un rôle de ce côté-là, sûrement? Oui, bien, c'est sûr que là, il faut que ce soit fini avant l'hiver, ce projet-là. Donc... mais je parle au niveau de la température, le beau temps. C'est sûr que là, cette année, on a eu un bel automne, mais disons que vers la fin de l'automne, si ça devient plus désagréable, c'est peut-être un peu plus long au niveau des travaux. Est-ce que ça touche peut-être la longueur des travaux, selon vous? Bien, disons que la météo nous aide. Il ne faut pas se rendre à l'hiver. On s'entend. Nous, l'objectif, c'est qu'il faut que ce soit complété pour l'automne. Évidemment, nos équipes sont capables de travailler dans toutes les conditions. Pensez aux derniers événements climatiques. C'était la tempête, le verglas. Après ça, il peut se mettre à pleuvoir. Puis ensuite, ça peut être un gros gel à -20. Donc, nos équipes sont capables de réaliser à peu près tout, là.
Mais évidemment, l'objectif pour ce projet précis, c'est vraiment d'avoir fini à l'automne. Puis aussi pour les résidents, parce que je vous le disais, il va y avoir une interruption planifiée. On ne veut pas être rendu à des moins 20, moins 30. Donc, tout ça va être terminé à l'automne. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a besoin de puissance. Je vous le disais, c'est une question de puissance, cette nouvelle ligne. Puis on tombe à gros temps l'hiver. En hiver, c'est le chauffage, forcément. Puis en plus, dans le secteur, on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui ont du locatif dans ce coin-là. Donc, les nouvelles constructions, souvent, ont un spa l'hiver. C'est assez énergétique. Puis c'est correct, les gens ont le droit d'installer les équipements qu'ils veulent. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut avoir cette nouvelle puissance pour la période hivernale.